Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette playlist consacrée à JavaScript. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser à la manipulation du DOM. Qu'est-ce que le DOM? C'est le Document Object Model. C'est en fait votre HTML. En effet, grâce au JavaScript, nous allons pouvoir interagir directement avec le HTML grâce à des sélecteurs et donc rendre votre site un peu moins statique et créer des animations, supprimer des classes, etc. Pour ce faire, nous avons besoin de connaître l'objet document. Donc qu'est-ce que l'objet document? Eh bien, on va aller voir tout de suite en faisant un console.log de l'objet document. On sauvegarde et on se rend sur notre navigateur. On voit ici que lorsque l'on survole l'objet document, toute notre fenêtre se surbrille en bleu. Et bien pourquoi? Parce que quand on ouvre, on voit que l'objet document contient tout notre document HTML. Donc l'objet document est assez important car il nous permet en fait de cibler d'abord notre document et ensuite on va pouvoir cibler des éléments dans ce document grâce à certaines méthodes que propose JavaScript. Et on va voir tout de suite ces méthodes. On va créer une première variable qui va s'appeler div. Dans notre HTML, on va créer une div qui aura l'id hello et qui aura également la classe hello. Dans un premier temps, on va sélectionner cette div grâce à son ID en faisant un document.getElementById et on sélectionne grâce à l'ID hello. Si ici je fais un console.log de ma div, enfin de ma variable div, je sauvegarde. Quand je me rends sur mon navigateur, je vais actualiser et je vois bien que j'ai ma div avec l'ID hello et la classe hello qui est ici. Donc voilà comment on peut sélectionner grâce à l'ID d'un élément HTML. On peut également sélectionner en faisant un getElementBy, d'ailleurs c'est elements by tag name. Ici, on va rentrer la div. Je sauvegarde et quand j'actualise, je vois bien que j'ai une div qui a l'ID hello et la classe hello. Donc ça, c'est en sélectionnant par le nom de la balise div. On a également la méthode getElements, toujours avec un S. Il n'y a que pour getElementsById où il n'y a pas de S. getElementsByClassName. Et ici, je vais mettre le nom de la classe. Donc c'était hello. Je sauvegarde, j'actualise et je vois bien qu'il sélectionne toujours la même div. Donc voici les trois méthodes assez connues pour sélectionner des éléments grâce au JavaScript. Cependant, par un souci de compatibilité entre les navigateurs, a été créée également une méthode qui s'appelle querySelector et qui va nous permettre d'utiliser les sélecteurs CSS. Quand je parle de sélecteur CSS, j'entends bien évidemment, imaginons qu'ici nous ayons une balise style, ce qui est déconseillé, il vaut mieux avoir son style à part dans un fichier CSS, et que l'on veut sélectionner par exemple l'ID hello, on ferait @hello, c'est l'habitude de Twitter. Ou alors, par classe, on ferait .hello. Et bien, grâce au JavaScript, on va pouvoir sélectionner les éléments de la même manière. Je vais supprimer ça, je vais même supprimer la petite balise style qui ne nous sert pas à grand chose. Et ici, je vais faire document.querySelector, entre parenthèses, .hello. Je sauvegarde et j'actualise. Je vois bien qu'il a sélectionné ma div qui avait la classe hello. Je peux faire pareil pour l'ID hello. Il me sort toujours la même chose. Donc voici un peu les méthodes les plus simples pour sélectionner des éléments dans le document. Cependant, les sélectionner c'est bien, mais on va vouloir également interagir avec. Une première méthode que l'on peut faire, c'est div.innerHTML égale hello world. Je sauvegarde, j'actualise, et là je vois que hello world est apparu dans mon document. Pourquoi? Parce que j'ai pris ma variable div, qui correspond donc à ma div que j'avais créée ici. Je mets la méthode innerHTML et j'injecte dans cette div le message hello world. C'est pour ça qu'il apparaît. On va pouvoir également ajouter une classe ou changer une classe grâce à
une propriété qui s'appelle className. Donc dans un premier temps, on peut aller voir cette classe en faisant ici par exemple div.className. Et là, je vois bien qu'il a la classe Hello. Je peux faire également un div.className égale Hello World. Je vais même rajouter ici un underscore. Maintenant, ma nouvelle classe sera Hello World. Donc, vous voyez que l'on peut soit montrer la classe actuelle de la div, soit la changer en mettant une nouvelle classe. On peut également ajouter plusieurs classes grâce à la méthode classList. Je vais faire un div.classList et là, je vois que j'ai qu'une seule classe. Cependant, j'aimerais en ajouter une nouvelle. Donc, je peux faire un div.classList.add. Je vais ajouter la classe, par exemple, red. Il me dit undefined, c'est normal. Maintenant, je fais un div.classList et je vois que j'ai maintenant deux classes. Je peux également supprimer en faisant un div.classList.remove et je veux supprimer la classe red. Maintenant, si je fais un div.classList, je vois que la classe red a été supprimée. Donc voilà comment on peut interagir un petit peu avec des classes et en sélectionnant nos éléments HTML. Il y a également une petite méthode sympa qui existe donc en JavaScript. On peut par exemple, on va essayer de faire ça de manière simple. Je vais créer ici un paragraphe qui aura l'ID paragraphe et je vais marquer Hello World. Je vais aller le cibler en faisant un var p égale document.getElement by ID. Je sélectionne paragraphe, voilà. Et ici, je vais faire un p.style.color égale red. Je sauvegarde, j'actualise ma page et je vois que mon texte est devenu rouge. En fait, ceci va interagir sur le style CSS. Donc je prends ma variable p, je mets la méthode style. Ici, je mets la propriété que je veux changer. Ici, je mets en rouge, ce qui fait que ça change la couleur. Donc voici comment on peut facilement interagir entre notre JavaScript et notre HTML grâce à des méthodes sur l'objet document que nous propose JavaScript et le tout proposé par JavaScript. Si vous voulez connaître un peu plus de méthodes et un peu plus de choses sur les sélections et comment agir en HTML, vous pouvez aller sur le site developer.mozilla.org. Il y a toute la documentation JavaScript. Parce que JavaScript n'a pas encore de documentation officielle, c'est pour ça que ici vous trouverez le plus d'informations utiles. Donc vous voyez, vous avez create element, create document fragment, vous avez donc les query selector all, query selector, et getElement by tag name, getElement by class name, by ID. Vous avez vraiment déjà des méthodes que l'on a vues, mais il en existe encore plein d'autres sur lesquelles vous pourrez un petit peu vous entraîner. Donc je vous conseille vivement ce site. Et si vous voulez encore d'autres choses, vous avez également DevDocs API. Donc là, c'est une documentation sur tout plein de langages. Vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez choisir la documentation que vous avez besoin. Et vous avez la documentation JavaScript, DOM Eleven, DOM, etc. Donc dans la vidéo suivante, cette fois-ci, on va voir les événements. Et c'est là où ça va devenir vraiment intéressant, car là, on va pouvoir vraiment interagir avec le JavaScript, avec des événements de l'utilisateur. Par exemple, un clic, quand on surligne, quand on presse Entrée, etc. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les événements en JavaScript.